Dans cette vidéo, on va parler de transmutation sexuelle, d'énergie sexuelle, de pouvoir créateur, d'imagination créatrice. Attache ta ceinture, je t'emmène dans un voyage aux confins de l'énergie la plus forte chez l'humain, à savoir la sexualité. Dans la pyramide de Maslow, qui est donc un psychologue américain, le premier maillon représente tout simplement les choses de base d'un humain, à savoir manger, dormir et se reproduire. Et oui, l'énergie sexuelle, la sexualité fait partie intégrante de nos gènes en tant qu'humains. C'est la nature qui a mis ça en nous, c'est la nature qui a mis cette puissance en nous et aussi ce plaisir dans la sexualité pour qu'on puisse se reproduire et faire perdurer l'espèce. L'énergie sexuelle, l'émotion sexuelle est quelque chose de tout à fait sain, naturel, normal. Il ne faut pas du tout la juger ou la cantonner, ni la réprimer ou la nier, parce que sinon autrement elle va juste surgir d'une manière néfaste et destructrice. L'énergie sexuelle a bien des manières d'être exprimée, mais surtout, il y a la possibilité de la transmuter. Tel un alchimiste qui transforme le vil bronze en or, il est possible de transformer une énergie sexuelle puissante, présente, qui peut parfois nous envahir, vers quelque chose de transformateur. Et pas juste pour nous, mais également pour les autres. En société, aujourd'hui, il y a un dilemme très apparent, c'est que d'une manière, d'un côté, on hypersexualise absolument tout, donc les actrices au cinéma, Instagram, les réseaux sociaux et j'en passe, et d'un autre côté, on réprimande la sexualité telle qu'elle, en la pointant du doigt, en disant qu'elle est malsaine, mauvaise, etc. On le voit d'ailleurs avec les religions, on le voit avec les personnes qui sont fermées d'esprit. Bref, on vit vraiment entre ces deux mondes. Il y a aussi la pornographie qui a permis de activer et de lancer la libération sexuelle en Occident. Mais pour autant que la pornographie a libéré beaucoup de gens, elle a aussi également enfermé beaucoup de gens dans les fantasmes, dans la masturbation, dans la compulsion, dans la surcompensation personnelle par la sexualité. Et oui, parce que comme je le disais, l'énergie sexuelle est une énergie extrêmement puissante. C'est une énergie qui fait du bien, qui fait plaisir lorsqu'elle est relâchée, on va dire, par la dopamine. Et comme tout type de dopamine, on peut se perdre dedans et oublier de suivre le fil naturel des choses. Dans son livre à succès, Réfléchissez et devenez riche, donc Think and Grow Rich de Napoleon Hill, il y a un chapitre où l'auteur nous parle de l'énergie sexuelle et de sa transmutation. Il nous explique que le sixième sens, c'est l'imagination créatrice. Donc quand je parle des sens, je parle du toucher, de l'ouïe, etc. Et que le sixième sens, c'est le sens de l'imagination créatrice. Et il est possible tout à fait d'aller frapper, d'aller taper dans cette imagination créatrice en prenant l'énergie sexuelle et en la transmutant en un pouvoir. Mais uniquement lorsque celui-ci est compris et lorsque celui-ci est intégré. Donc si dans une journée type, par exemple, tu as une énergie sexuelle qui apparaît suite à quelqu'un que tu as regardé ou quelque chose que tu as vu, ça peut être sur internet, et que cette émotion apparaît dans ton corps, premièrement, commence par l'observer, commence par lui donner l'espace de s'exprimer en toi. Une fois que tu auras pris conscience qu'elle est bien présente, à ce moment-là, il faut que tu puisses être capable de la rediriger. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. J'en ai fait les frais. Donc lorsque cette émotion se présente, ce que tu veux, c'est la rediriger. Et pour rediriger, tu dois avoir un projet sur lequel tu travailles, un projet de vie, une ambition, un but, un goal, quelque chose que tu veux réaliser. Ça peut être écrire un livre, ça peut être shooter une vidéo YouTube, ça peut être lancer un business ou gérer des choses avec des clients ou faire une peinture, quelque chose, peu importe ce qu'il en est, mais de prendre cette énergie qui te donne envie de la release, parce qu'en tout cas pour un homme, je parle en reconnaissance de cause, quand cette énergie est là, on veut la release. Donc si on est en couple, on peut faire l'amour, si on est célibataire, on peut se masturber, et à ce moment-là, c'est pas nécessairement la meilleure chose parce que on va perdre cette énergie. Alors que littéralement, c'est l'énergie qui donne la vie, c'est l'énergie qui crée le spermatozoïde par exemple, c'est la graine de vie. Et que j'avais lu la dernière fois que je sais pas combien de litres de sang il faut au corps pour créer ne serait-ce que une petite quantité de spermatozoïdes. Donc, et aujourd'hui, on a ces hommes qui se dilapident complètement là-dedans,
alors qu'en réalité, il faudrait se servir de cela pour devenir des personnes meilleures, des personnes que nous voulons devenir dans cette vie et transcender donc cette énergie vers quelque chose de très précis. Or oui, malheureusement, le gaspillage se fait et se fait trop souvent à mon avis. Il suffit de voir juste les dégâts qu'engendre par exemple la pornographie sur internet et toute la sexualisation qui commence à se développer de plus en plus. Il suffit de comparer les vues d'un site pornographique connu comme Pornhub par exemple avec les vues de YouTube où on voit que le site pour adultes fait en une journée fait 10 fois plus de visionnage que la plus grande plateforme de streaming au monde qui est YouTube finalement. Et plein de data et on voit que la pornographie c'est ce qui pousse par exemple à développer la technologie et quand on voit tous les fonds qui sont alloués à cette industrie là et l'argent que ça génère aussi en arrière c'est juste fou. Donc, et aussi que 70% d'internet, si je ne m'abuse, 70% ou même plus d'internet est seulement lié à la pornographie. Donc très important, très important en tant que jeune homme, mais si tu es une femme ça s'applique pour toi aussi bien entendu, c'est de utiliser cette énergie à bon escient et de faire attention à ne pas la gaspiller. Parce que la gaspiller, ça revient à dire qu'on gaspille sa vie dans un sens. Je vais te donner un exemple assez clair avec moi. Donc lorsque cette énergie se présente et que je ne veux pas la release, eh bien je me mets à écrire. Donc oui, écrire un livre, écrire des livres, se lancer dans une carrière d'écrivain, c'est quelque chose qui m'appelle énormément, c'est une vision que j'ai dans ma nouvelle identité. Et donc quand l'énergie se présente, tout ce que je fais tout simplement c'est que je me mets à écrire, donc je me mets à produire, je vis ma vie, je vis ma passion, je vis ma création artistique par la capacité à écrire et à rédiger et à mettre sur papier des mots, des phrases, des idées, des concepts et c'est ça qui me nourrit de l'intérieur. Et c'est extraordinaire parce que lorsque je fais ça, je te parle vraiment à titre personnel, eh bien je sens littéralement cette énergie qui se polarise ailleurs que juste dans mon organe génital par exemple. Je sens que l'énergie remonte et va vers un endroit de création, va vers un endroit de créativité où je me connecte dans un sens au champ collectif, à l'inconscient collectif comme dirait Carl Jung, à quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui est plus grand, une zone de génie, une zone où les personnes inspirées finalement puisent leur force. Et bien, à ce moment-là, cela me permet d'atteindre cet univers-là et de puiser une force profonde et une force très puissante. Dans son livre Think and Grow Rich, donc réfléchissez et devenez riche, Napoleon Hill explique que la transmutation sexuelle donne 6 caractéristiques à l'individu, des caractéristiques extrêmement importantes pour se défaire de la masse et sortir du lot. La première, c'est que lorsque bien dirigé, l'énergie sexuelle donne un magnétisme personnel. Ce magnétisme personnel, il se caractérise par la poignée de main. Donc on a une poignée de main qui inspire la confiance et qui est solide, qui est une bonne poignée de main en gros. Le deuxième point, c'est d'avoir un ton de voix harmonieux, qui est musical et qui est, encore une fois, inspire la confiance. Le troisième, en fait, la confiance revient à tous les points, donc je vais juste arrêter de le dire. Le troisième point, c'est d'avoir une démarche et un langage corporel qui est léger et qui est apprécié et naturel. Le quatrième point, c'est la coquetterie vestimentaire. La personne en question s'habille de façon à ce qu'elle se sente mise en valeur, des habits qui lui plaisent, des habits qui sont magnétiques et qui concordent avec la personnalité. Et le cinquième et dernier point, c'est les pensées. Donc des pensées organisées, structurées, bien ordonnées, des pensées créatrices, des pensées qui sont nouvelles, qui se mises à jour, on va dire, et qui permet à la personne de sortir des sentiers battus et de changer s'il le faut. Monsieur Hill nous met en danger contre les fausses croyances liées à l'énergie sexuelle, car oui, elle est très réprimée en société, elle est très souvent muselée, et au final on se retrouve avec toute cette énergie qui vient à nous, qui va venir à nous d'une manière ou d'une autre, de toute manière. Et après, parce que nous sommes dans la moralité, parce que nous sommes dans les prescriptions de la société, parce que nous sommes dans les tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, et bref, et tous les avis possibles et inimaginables que les autres nous donnent sur comment nous comporter et comment nous vivre, eh bien on oublie à suivre notre pulsion primaire, notre énergie primale, qui est littéralement l'énergie de la vie, et on va la bafouer, et finalement elle va se manifester de manière non désirée. Par exemple par les addictions, par
les comportements destructeurs, par les relations toxiques et j'en passe. Mais lorsque, avec la conscience, l'outil de la conscience, la lumière de la conscience, on peut prendre cette énergie et la mettre vers un projet précis qui nous tient à cœur et qu'on arrive à le faire assez souvent de fois, et bien entendu cela devient une habitude, cela devient notre nouvelle réalité. C'est à ce moment précis qu'on est capable littéralement de créer l'avenir, de sortir du destin qui nous avait été préécrit par je ne sais trop quel comportement ou quelle caractéristique personnelle, et de aller chercher ce pouvoir personnel extrêmement précieux. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, si tu as toutes ces énergies qui montent à toi et tu ne sais pas quoi en faire, tu les dilapides, tu perds ton temps, tu perds ta force vitale dans X ou Y comportement que tu veux changer, que tu veux arrêter, que tu veux améliorer, eh bien commence par observer et trouve un projet, trouve une idée, trouve quelque chose que tu veux développer, suis ton processus d'individuation, encore une fois, de Carl Jung, et je t'invite à suivre ce chemin de l'alchimie sexuelle, de transformer le vil bronze en or, de prendre cette énergie qui peut être destructrice et de la créer en quelque chose de constructeur, et littéralement de réinventer ta vie pour le meilleur et pour le meilleur du monde. Bien entendu, cela ne va pas être chose facile, c'est très compliqué, ça demande des années de pratique, d'expérience, de conscientisation, de se connaître soi-même. Mais à force de faire des essais-erreurs, à force de persévérer avec le désir ardent de transcender cette limitation pour la transformer en pont au lieu de l'ériger en mur contre nous-mêmes, eh bien tu vas pouvoir atteindre ce niveau-là. Ne fais pas l'erreur, comme énormément de personnes, comme je l'ai faite durant toute ma vie, de, par exemple si c'est un homme, juste chasser toutes les femmes possibles et inimaginables, ou encore une fois, de se vider tout le temps sur des contenus de sites pour adultes. Prends le temps, prends ton courage à deux mains d'intégrer cette force en toi. N'essaie pas de la combattre car c'est une force de vie, c'est une force primordiale. La combattre ne la rendra que plus forte, un peu comme le serpent à tête. Quand tu lui en coupes une, il y en a deux qui poussent. Il faut l'intégrer, intègre ça dans ton ombre et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir en faire un seulement avec cette chose. Elle va pouvoir grandir en toi, non pas comme un ennemi mais comme un allié. Et elle sera là pour t'aider à te développer et non pour te détruire. Transforme mon alchimiste, transforme, je t'invite avec moi sur ce chemin. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux t'abonner.